Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un scandale majeur de la Macronie et ça nous concerne, ça vous concerne, puisque ça concerne votre portefeuille. C'est un scandale qui concerne la dette publique. On a envie de dire un nouveau scandale pour la Macronie, après les scandales McKinsey, Alphagate, Alstom, j'en passe et des meilleurs. Donc celui-ci, il me semble, est particulièrement important. J'en avais parlé très rapidement lors de vidéos précédentes, mais je voudrais revenir dessus puisque ça a défrayé la chronique dans la presse et dans les échos. En réalité, je veux parler des émissions d'obligations d'État indexées sur l'inflation. Alors pourquoi c'est un scandale? Tout simplement parce que vous savez très bien que ces titres qui ont été émis, quand l'inflation repart, ce qui est le cas à l'heure actuelle, eh bien nous allons le payer très cher. J'aimerais revenir un petit peu sur la genèse de ces obligations d'État et vous expliquer comment ça marche. Vous savez, on parle souvent des OAT 10 ans, les obligations assimilables du Trésor, puisque c'est l'agence France Trésor qui émet ces obligations d'État, évidemment en lien, en coordination avec Bercy. Et certains vont nous dire ces obligations d'État, certes, c'est quelque chose, mais ce n'est pas nouveau. Sauf que ce qui est nouveau, c'est qu'avec l'inflation dont je parlais, les échos expliquaient qu'il y a environ, sur une estimation de 6% d'inflation, c'est une charge additionnelle au niveau de la charge de la dette de 15 milliards d'euros prévus en 2022. 15 milliards d'euros, c'est énorme, hein, c'est un quart de l'impôt sur les sociétés. Hein. J'imagine tous les artisans, entrepreneurs, etc. qui m'écoutent et quand ils payent leur impôt sur les sociétés, ils se disent que un quart va partir là-dedans. C'est complètement délirant et c'est une faute énorme qu'on peut imputer à Macron. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors la genèse, c'était pas Macron, c'était Dominique Strauss-Kahn en septembre 1998, donc une énième erreur, une énième trahison du Parti socialiste au pouvoir, hein, sous le gouvernement Jospin, lorsque Dominique Strauss-Kahn était ministre de l'économie. Ils avaient émis ces obligations. À l'époque, d'un point de vue financier, bon, je pense que c'était une erreur, mais on pouvait se dire, le taux d'intérêt étant bien supérieur à l'époque, ils obtenaient certainement des taux d'intérêt qui étaient inférieurs au taux demandé. L'inflation, il n'y avait pas de signe vraiment d'inflation. Donc l'addition n'allait pas être forcément salée, même si je pense que c'est quand même une erreur sur le long terme, et on le voit maintenant. La problématique, c'est que depuis, les taux d'intérêt ont baissé. Les taux d'intérêt ont baissé et vous savez que depuis, par exemple, le quinquennat d'Emmanuel Macron, 2017, les taux d'intérêt ont toujours été entre 0 et 1, voire ont été à 0, taux d'intérêt nul ou négatif, notamment en 2020. La problématique qu'il y a, c'est que, voilà, ça avait été lancé par Dominique Strauss-Kahn, on aurait pu penser qu'un gouvernement, un tant soit peu intelligent, quand il peut emprunter à taux fixe à 0, en taux négatif ou même à 1%, il va emprunter à taux fixe. Il va jamais utiliser ces mécanismes. Et c'est d'autant plus criminel en réalité que ce que nous a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il savait très bien, il suffit de regarder toute la création monétaire qu'il y a eu en zone euro. Hein. Maintenant, le bilan de la Banque Centrale Européenne, c'est plus de 8800 milliards. Quand vous créez autant de monnaie, il était évident en fait que l'inflation allait repartir. Et donc sciemment, Emmanuel Macron et son génie ministre de l'économie Bruno Le Maire ont continué à émettre ces obligations d'État indexées sur l'inflation. Et en plus, il y a deux types d'obligations indexées sur l'inflation. Il y a ceux qui sont indexés sur l'inflation française et il y a carrément les OATIE indexés sur l'inflation en zone euro. Or, vous le savez peut-être, l'inflation en zone euro à l'heure actuelle est supérieure à l'inflation en France. Vous avez une inflation en zone euro qui a plus de 8%, on est maintenant proche des 10%, donc c'est-à-dire que les remboursements de l'État vont se greffer, comme c'est indexé sur l'inflation, sur ce taux-là. En France, même celles qui sont françaises, maintenant l'inflation, l'INSEE donne 5,8, mais l'inflation dite harmonisée, calculée par les organismes de l'Union européenne, donne 6,5% pour la France, c'est ce qui est comparable. Hein. Et bien là aussi, c'est pour ça que même les 15 milliards avec une inflation à 6%, c'est une hypothèse, disons, relativement prudente. Je pense que, in fine, ce stratagème, ce mécanisme va coûter
beaucoup plus cher, et ça va donc nous coûter beaucoup plus cher. C'est en cela que c'est un scandale absolument majeur. Emmanuel Macron a continué de le faire, j'ai dit, sur le quinquennat. Vous étiez en 2017, au moment de sa prise de pouvoir, il faut savoir qu'il était quand même ministre de l'économie avant, mais au moment de sa prise de pouvoir, vous étiez à environ 200 milliards d'OAT comme ça, indexés sur l'inflation. On est maintenant à 252 milliards. C'est ce qui vous donne en fait ce surcoût énorme au niveau des intérêts avec l'inflation qui revient, et c'est absolument criminel, parce que de deux choses l'une, soit ce sont des incompétents, pour Bruno Le Maire, vous avez bien compris qu'on peut en douter, on peut le savoir, ou soit carrément ce sont des corrompus, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça pour peut-être des amis dans les banques ou autres, Emmanuel Macron vient de ce milieu, pour leur permettre de toucher le pactole. Donc il y a deux solutions, de toute façon on n'a pas 50 000, soit ils sont incompétents, soit ils sont corrompus. Dans les deux cas, ils doivent démissionner, et s'il y a de la corruption, ils doivent être en plus sanctionnés. Donc on voit qu'on est rentré dans quelque chose d'absolument délirant. C'est votre argent dont il s'agit, c'est un scandale d'État majeur qui doit être dénoncé. Et il y avait d'ailleurs un autre scandale, j'en avais parlé dans une vidéo antérieure quand je parlais de la dette française. Il y a un autre tour de passe-passe comme ça qui a été fait et qui va nous coûter très cher, qui avait vocation à réduire facialement la dette. Ce sont des fameuses dettes avec des primes d'émission, c'est-à-dire que ce sont des dettes qui valent par exemple 100, que vous vendez 150, mais avec des taux d'intérêt énormes, de telle sorte que les investisseurs s'y retrouvent largement, et c'est une façon de baisser artificiellement la dette à court terme, mais que vous allez payer après. Donc là aussi, c'est une pratique qui est complètement criminelle. Et quand vous avez ces deux scandales d'État, en fait, qu'on a là, moi je demande évidemment à l'opposition, je demande aux parlementaires, je pense notamment aux parlementaires du RN, de la NUPES, à la commission des finances, à laquelle beaucoup de ces membres-là siègent, de lancer une enquête sur ces scandales. Enfin, comme je l'ai dit, hein, soit il y a incompétence, soit il y a corruption, mais dans les deux cas, ça mérite une enquête, ça mérite de faire la lumière sur cette affaire. Et il faut évidemment pas en rester là. J'invite tout le monde à partager massivement cette vidéo pour que les gens le sachent, les responsables de ça, que ce soit Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire. Enfin, je veux dire, quand on peut emprunter quasiment à 0% et qu'on émet ces taux-là, il y a quelque chose, ces obligations-là, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, il faut évidemment réagir. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre la pression aussi sur les parlementaires pour qu'ils lancent une commission d'enquête là-dessus. Donc ça, c'est très important. Pour relayer cette vidéo aussi, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Il faut commenter aussi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager autour de vous. Et pour ceux qui partagent évidemment notre combat pour la souveraineté, celui de Génération Frexit, eh bien là aussi vous avez le lien en descriptif. Je vous invite bien évidemment à faire un don ou à adhérer à Génération Frexit. C'est très important, il faut continuer, il faut se battre pour ce genre de combat, parce que vous voyez très bien que là on est gouverné par des gens, enfin c'est plus possible. Donc continuez, et je vous dis à très bientôt.